réciproquement. Vous vous souvenez, les uns et les autres. Ce n'est pas une activité à sens unique. S'exhorter réciproquement. S'exhorter ici, évidemment, on pourra dire s'encourager, mais c'est plus que juste s'encourager. Ça voudra dire peut-être porter les fardeaux des uns et des autres. Ça voudra dire peut-être prier les uns pour les autres. Ça voudra dire partager un moment de fraternité, de témoignage, de comment est-ce que tu es en train de marcher avec Christ et que tu es en train de voir sa parole se transformer. Et peut-être vous êtes aussi redevable, vous lui demandez, bon, ça fait un temps que je ne te vois pas produire des disciples. Qu'est-ce qui ne marche pas? Ça fait un temps que je ne vois pas des fruits de la foi dans votre vie. Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est ça, de cela qu'il s'agit. Donc, on cause de tous ces aspects-là. Et ça vous permet de savoir comment prier pour lui. Lui aussi sait comment prier pour vous. Comme c'est la coutume des certains. Évidemment, ici, c'est bien dit l'Église était sous la persécution. Alors, certains voulait revenir évidemment aux pratiques judaïques, ça veut dire tout ce que l'Ancien Testament ordonne sur les processus de sanctification. Il voulait revenir sur ça, mais pour quelle raison? Ce n'est pas parce qu'il cherchait la sanctification dans ces histoires, mais parce que la société pourchassait tout le monde qui ne se conformait pas à cela. Et donc le danger était d'abandonner la foi ou de se camoufler, de dire bon, ça qu'on est quand même kukanisa parce que de toutes les façons Mungu anayo roho yangu et par une hypothèse kazi juu nilienda kutanana na wengine wa Kristo, bon mieux vaut quand même camoufler, et ils abandonnaient, et c'était devenu une coutume où ils abandonnaient leurs assemblées. On dit pour vous ça ne doit pas être le cas. Et c'est pourquoi il les rappelle d'abord les vérités, que non, vous ne pouvez pas perdre votre salut, même si on vous donne un argument théologique pour abandonner votre assemblée. Non. Vous avez déjà un accès à Dieu. Alors témoignez de cet accès à Dieu en vous rassemblant avec les autres croyants. Alors notez ce qu'il a dit pour finir ces points et passer peut-être, réfléchissons ensemble à la rencontre de la famille de Dieu. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Ce qu'il ajoute, et c'est là d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Évidemment, les jours ici fait allusion à la venue de Jésus, au retour de Jésus, la seconde venue de Jésus. Je ne sais pas si vous voyez combien ou comment les retours de Jésus influencent même nos rencontres chrétiennes. Il est d'abord venu, première venue, pour nous sauver. Et c'est de cela que les versets 19 à 21 nous parlent. Il a pris votre place, il a pris ma place. Il est parti sur cette croix, au lieu que vous y allez. Et cela m'a donné maintenant accès au lieu où je peux rencontrer Dieu. Et ça fait, la façon dont cette première venue influence, ça fait que je peux aller me rencontrer avec d'autres avec qui nous partageons la même vérité. Avec eux, nous avons l'accès à notre Créateur, à Dieu. Maintenant, la seconde venue dit, nous donne l'urgence de le faire. Pourquoi? Le verset 26. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. L'idée ici, il y a ceux-là qui abandonnaient la foi, et en abandonnant la foi, ils reniaient Jésus à la longue. Loin de moi ici l'idée de dire que vous pouvez perdre votre foi. Mais l'idée est que, parce que la venue de Jésus est proche, nous réunir en tant que des croyants, rencontrer d'autres croyants, vos frères et sœurs en Christ, devient une urgence. Parce qu'il veut vous retrouver dans la foi. Et il y a possibilité de perdre votre foi, pas parce que nécessairement votre salut, je vais m'expliquer là-dessus. Comment? Parce que Dieu est tellement sage et puissant que vous ne pouvez pas perdre votre salut.
il va faire en sorte que votre foi soit gardée en Christ jusqu'à la venue du Christ. Cependant, il utilise des moyens pour ça. Il ne vous traite pas comme un robot. Et l'un des moyens, d'abord, ce sont des avertissements ici. Faites garde. Ne rejetez pas Jésus. C'est un avertissement. Si vous les rejetez, il n'y aura plus de salut pour vous. C'est un moyen qu'il utilise pour vous encourager de continuer à garder votre foi en Christ. Mais un autre moyen qu'on est en train de voir dans ce texte, c'est par des rencontres chrétiennes. Donc, il veut qu'à travers ces rencontres chrétiennes, votre foi continue à être un kuchochewa. Que votre foi continue à être excitée et produire ainsi des fruits dignes de repentance. C'est dans sa sagesse qu'il a dit, qu'il a décidé. Et donc, on n'est pas plus sage que Dieu. Parce que certains vont vous dire, ah, moi, ça me suffit quand même, j'ai payé mon abonnement, je peux rester derrière mon écran et je suis la prédication en ligne. Et comme il y a maintenant l'Internet qui avance, la technologie qui avance, vous pouvez juste être connecté et suivre des prédications en ligne, en cours ou peut-être live, ainsi de suite. Et vous dites, bon, moi, je peux rester chez moi et c'est fini. Et j'entends quand même la parole de Dieu. Et Dieu, dans sa sagesse, vous dit, ça. Là, vous vous trompez. Vous n'allez pas grandir jusqu'à produire de bonnes œuvres. Vous êtes un être relationnel. Comme votre Dieu est relationnel, vous devez vous réunir avec d'autres croyants. C'est ça sa sagesse divine. Et c'est un moyen qu'il utilise pour continuer à garder votre foi en Christ. C'est lui qui va garder votre foi. Mais il va utiliser des moyens. Des avertissements selon la logique des Hébreux, mais également des rencontres avec d'autres croyants. Selon la logique du même livre. Et donc, la foi chrétienne ou les rassemblements chrétiens ne sont pas comme des autres rassemblements. Ils ont un impact éternel dans votre marche avec Christ. On ne doit pas les prendre à la légère. C'est pourquoi il vous demande de ne pas les négliger, de ne pas les abandonner. Alors, qu'est-ce que cela voudra dire pour nous, ici, congrégation Les Phares, la famille Les Phares, en pratique? Avant que je ne dise cela, on a parlé que le but, c'est de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Vous voyez qu'il y a plusieurs motifs où les gens peuvent se réunir. Et si l'Église ne se réunit pas dans cette logique, avec les mêmes motifs, on a tapé à côté. Ce n'est pas un rassemblement qui honore Dieu. Ce n'est pas un rassemblement qui glorifie Dieu. Mais il parle d'exciter. Pour mieux comprendre les mots excités ici, peut-être avec la modernisation actuellement, peu de familles continuent à utiliser des braises pour cuisiner. Mais ça peut nous aider quand même à comprendre. Ça, on a tia makala fasi moya, on a moto. Généralement, kitosha likala à côté, inaenda nazimika. Parce qu'il y a pas moins nazimiki. Mais ça, ziko pas moins, qu'est-ce que vous devrez faire? Normalement, on a pouliza. Qu'est-ce que tu fais là? Tu excites cette chaleur. Et c'est le mot qu'il est, c'est l'idée qu'on est en train de nous donner ici. Donc on doit exciter, on doit s'exciter aux bonnes œuvres et à l'amour. Si on ne les fait pas, ça ne va pas arriver. Et nous autres, on avait toujours, ça n'est tout moi plastique, ça c'était réservé pour ça, dans la maison, dans la cuisine. Ça c'est pour juste exciter que mon on nous dit, c'est lui qui joue ce rôle, c'est vous et moi. Tu dois veiller sur moi, je dois veiller sur vous. Dernier point, à la rencontre de la famille de Dieu. Comment nous, en tant que les Phares, devons mettre ces textes en pratique? Comment nous, en tant que les Phares, nous pouvons rendre ceci réel dans nos vies? La première option, c'est d'abord faire partie de la cellule ou un petit groupe au sein de l'Église. Je vais m'expliquer. Quand nous sommes là, c'est difficile que vous et moi nous puissions veiller les uns sur les autres. Dans des petits groupes, ça devient un peu intentionnel. D'ailleurs, Marc est revenu sur ça dans les annonces. Merci pour lui. Il dit c'est là qu'il y a la vraie vie des familles. C'est dommage parce qu'on limite la cellule par l'étude biblique. Évidemment, dans les cellules, nous étudions la Bible. Mais la cellule, c'est au-delà de l'étude biblique. C'est là que ces relations se construisent
afin que nous soyons capables de nous exhorter aux bonnes œuvres. Afin que nous soyons capables de veiller les uns sur les autres. Parce que là, on se parle, là, on est dans un cercle restreint où on partage de tout et de rien. Les avancées dans la foi, nos péchés. Et je n'ai plus honte de parler de mes péchés. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est pas, je ne me sanctifie pas, je ne me purifie pas. Christ m'a purifié. Je suis satisfait de cette purification parce que mon Dieu m'accepte sur base de Christ. Donc quand je parle de mon frère à cause de mon péché, il faudra qu'il y ait l'hypocrisie à vendre l'image que je suis saint. Plus saint que Dieu me connaît, il toque. Que je sois ouvert à vous. Et c'est à cela qu'on nous demande. Et c'est comme ça que je peux savoir, ah voilà, donc ma soeur, mon frère est en train de lutter pour tel ou tel péché, donc je peux prier pour eux. Je peux aussi l'orienter bibliquement. Voici comment c'est que la Bible nous demande. Et ça devient vraiment une marche vers le ciel. C'est juste une négligence. C'est pas qu'il y a quelque chose qui vous a empêché de vous réunir avec d'autres. Même chose pour les seuls îles. Voyez toutes les excuses qui vous empêchent d'aller à la rencontre avec d'autres croyants. Vous allez voir, beaucoup de ces excuses sont évitables. Donc l'appel de Dieu aujourd'hui est que vous les évitiez. Et prenez votre responsabilité. N'allez pas continuer à vivre comme un chrétien qui paie à eux. Sa vie ne m'intéresse pas. Non, tu es responsable de ton frère. Il est responsable de vous. Tu es responsable de ta sœur. Il est responsable de vous. Pensons donc à des mesures qui vous permettront de prendre au sérieux votre responsabilité. Et pour terminer, vous comprenez que les rencontres chrétiennes ont un motif très important, c'est de nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce n'est pas pour venir ici et danser, chanter, tomber, crier et dire voilà, les cultes aujourd'hui étaient vraiment waouh. Non, 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 non. C'est pas ça l'objectif de notre rencontre. Non plus pour venir exposer nos talents. Ils chantent bien. Ils parlent bien. Ils prient bien. Non, 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 c'est pas ça. C'est pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc nous venons dans la présence de Dieu, c'est les mérites du Christ. Et cela se voit aussi, ou se traduit par le fait que nous entrons dans la vie des autres. Toujours sur les mérites du Christ, avec l'évangile que nous venons pour prêcher, les uns envers les autres. Notre mauvais motif, ce n'est pas pour des connexions. Ah bon, nous partons dans cette église parce que bon, qui sait, si vous êtes en dehors de l'église, souvent on passe beaucoup de temps pour ne pas sans trouver de travail. Alors j'y vais, peut-être qu'on va me voir à l'église, je vais développer quelques relations et peut-être, qui sait, demain après-demain, je vais me retrouver. Ça, c'est un faux motif. Vous développez des relations pour permettre à l'autre de veiller sur vous et pour vous permettre également de veiller sur lui, dans l'objectif de vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Ce n'est non plus pour le mariage. Il y a ceux qui disent, ah voilà, si il y a Okosana Mukanisa, alors, tu vois, dans cette église, il y a plusieurs hommes célibataires comme nous. Alors il faut y aller, peut-être, qui sait, ça va t'accroître. Les autres, non, j'ai maintenant besoin d'une femme, alors il faut que je parte à l'église parce que j'estime que là, peut-être, je trouverai une femme dans ce monde qui est dans des trous. Ce sont des faux motifs. Vous avez la responsabilité de veiller sur les autres. Courbons nos têtes.